Bonjour, bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau temps de partage et cette fois il s'agit du transit de Mars dans le signe du Scorpion. Mais avant de vous présenter la carte et de vous donner une interprétation que je peux faire de ce transit en Scorpion, je voulais vous rappeler donc eh bien, les ateliers pratiques d'interprétation. Alors, il s'agit d'ateliers en visioconférence, 3, 4 personnes pour qu'on puisse échanger sur des thèmes de votre choix, le vôtre ou d'autres thèmes sur lesquels on peut travailler ensemble sur l'interprétation des configurations du thème. Donc, il s'agit à la fois d'un enseignement pratico-pratique à travers, en effet, des thèmes que vous proposez, alors, sous la vidéo, vous aurez des éléments concernant, en effet, bon, comment me joindre pour obtenir des éléments d'information. Donc, il y a aussi des consultations, donc vous aurez aussi les éléments d'information. Et puis aussi des accompagnements, guidance en matière de développement personnel, transpersonnel. Si vous voulez avoir des renseignements sur ce que je propose, dans la barre de description, vous avez l'adresse mail où me contacter et je vous enverrai tout ça. Alors, maintenant, je vais vous présenter donc et partager la carte de l'entrée de Mars en Scorpion. Donc ici, on voit en effet l'entrée de Mars en Scorpion. Donc le 22 septembre à 8 heures temps universel. Donc vous voyez ici, Mars se situe donc là, Scorpion. Alors, si l'on monte une carte du ciel à partir du lieu, ici, donc à partir de Paris, en effet, je peux interpréter à partir de la France l'entrée de Mars en Scorpion, ça donne, au moment de cette entrée, un ascendant qui est un ascendant Balance. Alors, c'est intéressant, parce que l'on voit que la planète maîtresse de la Balance se trouve à ce moment-là en Vierge, que Mercure, planète maîtresse de la Vierge, donc qui régit Vénus, se trouve en Balance, donc réception mutuelle. Alors, je vais revenir sur ces éléments. Et, bon, essentiellement, bien sûr, Mars, planète de feu dans ce signe d'eau, donc particulièrement intense. Donc, nous avons ici Mars, qui est la planète de l'action. C'est le carburant qui active l'énergie des autres planètes. Elle est tout comme la Lune, considérée comme un déclencheur. Donc nous voyons qu'elle forme un quinconce à Saturne-Neptune qui, Saturne-Neptune, sont à ce moment-là en opposition, en particulier au Soleil. Donc nous avons des éléments là d'interprétation particulièrement intéressants. Uranus, trigone exact à Pluton et qui forme un trigone donc au Soleil et un sextile à Neptune-Saturne. Alors, je vais m'en tenir essentiellement à ce que peut signifier ce Mars en Scorpion, et il sera important pour vous d'observer où se trouve le signe du Scorpion, parce que Mars va activer non seulement les énergies du Scorpion, mais aussi les caractéristiques de la maison, donc du domaine, des domaines concernés par ce que signifie cette maison. Donc ici, Mars étant la manifestation du désir, ce qui nous motive, ce qui nous pousse à agir, Mars se situe là, en effet, dans votre thème, dans un lieu où on peut dire que vous mettez le plus d'énergie. Et ce en quoi, justement, vous vous investissez le plus. Alors, il faut savoir qu'un transit d'une planète, même si vous n'avez pas Mars en Scorpion, alors, soit vous l'avez et en effet, ça vient renforcer les énergies de Mars en Scorpion pour vous et les significations de cette planète en Scorpion et dans la maison où vous avez donc le Scorpion. Mais quoi qu'il en soit, Mars et toute autre planète, quand elle traverse un signe, elle fait travailler les énergies de la planète en question dans votre thème. Si vous avez par exemple Mars en Lion, Mars en Scorpion va faire travailler votre Mars en Lion. Si vous avez Mars en Verseau,
Mars en Scorpion va faire travailler votre Mars en Verseau, et ainsi de suite. Par ailleurs, Mars en traversant ici le Scorpion, ce signe qui précède le Sagittaire, prépare, en quelque sorte, je dirais, les manifestations de Mars en Sagittaire. Tout dépend du travail que nous aurons pu faire à travers les situations rencontrées, hein, parce qu'il n'y a pas forcément une volonté de travailler, mais l'on voit bien que à travers les situations que nous traversons, cela va nous faire travailler inévitablement, à notre insu, parfois inconsciemment, ce que propose Mars dans ce signe du Scorpion. Donc il n'est pas question forcément d'avoir la volonté de travailler avec ces énergies, parce qu'on ne peut très bien ne rien connaître à l'astrologie et et mettre au travail dans notre existence à notre insu, mais parce qu'une situation nous y confronte, nous confronte aux énergies de Mars en Scorpion. Donc tout signe fait travailler, je dirais, euh, prépare au travail du signe suivant, plus exactement. Tout signe, par le travail qu'il met en œuvre, nous prépare et prépare le travail qui devra être opéré dans le signe suivant. Donc tout ça, ce sont des éléments à avoir à l'esprit pour mieux comprendre et s'imprégner des énergies, notamment, et ici en l'occurrence, de Mars en Scorpion. Donc Mars, c'est la planète qui suscite le désir, l'intérêt, surtout avec les émotions à la clé. C'est aussi, donc selon sa position, ce qui indique ce qui peut être le déclencheur de réactions vives dans votre thème. Alors Mars en Scorpion évoque l'action secrète, cachée, une action stratégique qui n'est pas forcément perceptible immédiatement. C'est un Mars combatif, courageux, déterminé, volontaire. C'est un indice aussi d'intensité émotionnelle. Et alors, on voit bien qu'avec une Vénus en Vierge qui est aussi, je dirais, adepte de la discrétion, de la précision, qui est régie par Mercure qui est en Balance, on voit bien qu'il peut y avoir ici une dynamique stratégique, organisée, préparée. Donc vous voyez combien le climat peut être cette toile de fond du 22 septembre au 4 octobre. Donc en effet, il peut y avoir des actions ici, secrètes, hein, qui sont menées, des actions stratégiques qui se font de manière souterraine, discrète, organisée, précise. Cela peut donner une puissance magnétique aussi pendant cette période, hein. Puissance magnétique qui sera accordée, je dirais, en particulier aux scorpions et aux signes en aspect harmonique, la Vierge, Poisson, Capricorne, Cancer. Mais de toute façon, nous allons baigner tous dans cette puissance magnétique. Alors, il peut y avoir des tentations d'aller vers des situations dangereuses, à risque. Il peut y avoir des tensions, des crises. Cette énergie peut être l'occasion d'agir pour révéler des choses cachées, des choses secrètes. Le carré à Pluton peut aussi, euh, tout à fait, je dirais, venir mettre en lumière des choses qui se tractent dans l'ombre, mais aussi nous permettre d'accéder à des vérités cachées et d'aller puiser en nous, à travers différentes pratiques, des secrets, des révélations qui peuvent se faire à nous et qui vont nous aider. Alors j'y reviendrai pourquoi? Parce que il y a cette notion d'aide, hein, Vénus étant vierge, ça va contribuer à aider eh bien, au travail qui se fera après en Sagittaire, ici, quand Mars passera en Sagittaire, puisque le travail opéré en Scorpion va nous permettre potentiellement de nous libérer de certaines choses, de nous rendre plus autonomes pour aller et nous orienter vers une nouvelle voie, ce que nous proposera le Sagittaire. Agir pour mettre toute cette énergie dans une nouvelle direction parce que nous nous serons délestés de certaines choses pendant cette période de transit de Mars en Scorpion. 22 septembre, 4 octobre. Donc Mercure étant par ailleurs donc en Balance, Vénus en Vierge, hein, comme je le disais, cela invite et concourt à la discrétion dans les échanges,
à une action stratégique qui mène en quelque sorte le bal. C'est la toile de fond. La lutte, la combativité, l'action sont motivées par le désir de transformer une situation et de changer un état de fait. Il y a une question de transmuter, d'initier quelque chose. Alors, l'initiation, c'est passer d'un état à un autre. On transmute, on transfère. Il y a une dimension alchimique dans l'action qui a vocation à transformer et à nous permettre de passer d'un état à un autre de conscience pour aller vers une nouvelle direction, ce à quoi nous invitera Mars quand il pénétrera dans ce signe qui suit le Scorpion, dans ce signe qu'est le Sagittaire. Vous voyez un peu ce déroulement, je dirais, des configurations qui, les unes après les autres, travaillent pour accompagner, je dirais, les suivantes. Donc il peut y avoir une action, des actions menées avec discrétion, des négociations secrètes, ou aussi un travail psychique, psychologique, dans le secret d'un cabinet de thérapeute, pour aller chercher et mettre, et avec cette action de mise en lumière qui est accompagnée, nous avons quand même le carré Mars-Pluton, Pluton en Verseau qui est là pour d'abord libérer et mettre en lumière ce qui a besoin pardon, d'être révélé afin de nous accompagner dans une transformation profonde. Donc nous sommes baignés dans ces énergies tant au niveau collectif qu'individuel. Donc, en effet, il s'agit potentiellement d'agir pour transformer une situation. Et là, c'est une forme de combat stratégique au fond de nous qui nous donne un objectif de transmutation d'une matière en une matière différente. Nous sommes dans l'axe Scorpion-Taureau. Parlons de spiritualisation de la matière, de lui accorder un état supérieur. Donc c'est une énergie de combativité, mais de quête qui se prépare afin de changer les choses. C'est une énergie de maîtrise, de contrôle, mais ne faut-il pas, dans cet axe Scorpion-Taureau, justement, œuvrer à l'abandon, au lâcher-prise? Alors le lâcher-prise est souvent un peu un terme galvaudé, mais c'est d'accepter de perdre pour gagner en, je dirais, en autonomie, en liberté d'être. Alors nous avons ici d'autres planètes qui concourent à cette dimension et qui nous y préparent. N'oublions pas que le Scorpion est au trigone du Poisson, où Saturne vient de pénétrer en phase rétrograde, et Neptune qui va aussi revenir, et ce, pendant quelques semaines, voire quelques mois, avant de repartir. Donc il y a vraiment un travail là aussi qui est de concert avec Mars. Nous avons ici Mars, aucun quinconce de Saturne, Neptune, et il y a véritablement un travail qui demande d'accompagner ces énergies pour abandonner, lâcher des dimensions de notre existence qui ont besoin d'être abandonnées pour notre évolution, pour partir vers une nouvelle direction et à gagner en autonomie, en liberté d'être. Donc ici, c'est le désir qui pousse à l'action, en effet, et c'est en 1, vous voyez, maison 1, ici. Donc, dans ce décan régi par Mars, premier décan du Scorpion, donc cela renforce l'énergie de lutte, de conflit, l'aspect tranchant, puisque la maison 1 en analogie avec le bélier, nous voyons combien ici, cette dimension euh, potentiellement euh, de violence, mais il peut y avoir aussi cette énergie qui est transmutée pour accompagner une véritable transformation de situation actuelle. Donc c'est le feu sous la cendre. C'est une énergie qui peut pousser à franchir aussi un tabou, à oser dépasser une limite. C'est un transit qui peut porter en soi une énergie
puissante de transformation et conférer une dynamique intense pour modifier un état de fait dans notre existence. Selon la maison traversée dans votre thème, cela peut être une action stratégique à mener pour transformer quelque chose qui a besoin d'être transformé, qui a besoin de connaître une transmutation pour que la vie circule à nouveau, la puissance circule à nouveau dans ce domaine, parce qu'il y a stagnation, potentiellement stagnation, et que l'on nous fait comprendre à travers une situation ou une autre que la vie ne circule plus suffisamment. Donc c'est la vie qui reprend ses droits. Mais avant, il faut en finir avec certaines situations, prendre conscience, mettre en lumière, porter à la conscience ce qui empêche la vie de circuler dans ce domaine-là. Donc cela peut nous permettre de rompre avec une sorte de statu quo qui a trop duré. Une crise pour réintroduire la vie, l'élan de vie. Alors la libido peut aussi être intensifiée, hein. Cette période peut concourir à une crise psychique, une crise émotionnelle qui pousse à détruire, à couper, à rompre avec des attachements, des liens, des possessions, au sens large, hein, parce que la vie ne circule plus à travers ce que ces fixations, hein, puisqu'il s'agit d'attachement, de fixation, la vie ne circule plus. Il faut réintroduire cet élan et cette puissance de vie. Alors il peut y avoir activation des rapports de force, hein, des enjeux de pouvoir. Cela peut aussi pousser à des négociations par rapport à une crise, alors une crise financière, des dettes, mais aussi à différents niveaux de compréhension de ces termes, hein. Une crise par rapport, en effet, à nos biens au sens large, nos rapports à la matière, à ce qui fait valeur dans notre existence, hein. Donc crise et la thématique financière économique relative au bien commun aussi, hein, dans un couple par exemple, dans des unions, des partenariats, des alliances. Qu'est-ce qui fait bien commun et qui a besoin d'être mis en lumière parce qu'il y a une crise pour réintroduire la vie et puis le mouvement de vie dans quelque chose qui semble s'éteindre, qui semble se scléroser. Et là, il y a Mars qui arrive et qui vient déclencher avec son carburant puissant ce mouvement de transformation qui est indispensable pour faire circuler la vie dans un domaine. Alors regardez en effet où vous avez le scorpion dans votre thème. Ce sera un indicateur. Et n'oubliez pas, je répète, Mars en Scorpion fait travailler votre Mars natal. Ils travaillent ensemble. Ce transit invite aussi euh, à une démarche personnelle, je dirais, d'investigation. Je l'évoquais, hein, dans le cabinet, dans le secret de la thérapie, il peut y avoir des éléments à travailler. Quant au transgénérationnel, quant aux programmations, quant au secret de famille. Donc, c'est aussi important en démarche personnelle d'investigation psychique, psychologique et potentiellement donc de travail profond, d'introspection avec potentiellement des révélations, des découvertes sur son histoire personnelle ou et transgénérationnelle qui avaient été occultées et qui doivent être portées à la lumière pour nous permettre de, euh, de nous réapproprier dans cet axe Scorpion-Taureau, notre potentiel personnel complètement, de nous libérer d'attachements qui entravent l'exploitation de nos ressources personnelles. C'est bien l'axe Scorpion-Taureau. La lune noire est aussi en Scorpion, vous voyez? Donc des révélations sortent de l'ombre, sont portées à la lumière pour concourir à une libération. Alors ça peut être au niveau collectif comme sur un plan plus individuel à travers cette introspection, ce travail introspectif. Pluton en Verseau, carré Mars et Lune noire en Scorpion, vous voyez bien que tout converge. C'est une période où l'analyse, l'organisation, la planification, l'exercice du discernement, Vénus est en Vierge, sont au service de négociations. L'action stratégique s'appuie en secret sur ces éléments. Alors Saturne est opposé au Soleil, donc structuration à résoudre quant à la volonté, l'affirmation de soi, de l'égotisme. Il y a ici potentiellement un équilibre à trouver entre les forces, les autorités, le pouvoir ou les pouvoirs qui s'opposent, voire s'affrontent entre les ambitions des uns et des autres. Il y a ici un vrai défi à dépasser. Les objectifs
proposés peuvent prendre un temps pour se réaliser. Ce sera intéressant donc de voir l'année prochaine, lorsque le Soleil reformera l'opposition avec Saturne, Soleil, Balance, Saturne, Bélier, ce que nous serons parvenus à réaliser avec patience, persévérance, ce qui aura pu être rééquilibré dans nos motivations. Mars fait le tour de la roue du zodiaque en 2 ans, là aussi. Il finit et recommence donc un cycle de 2 ans. C'est important d'aller voir dans votre thème et d'identifier ce qui a commencé sous son impulsion il y a 2 ans. Il est possible de percevoir quelque chose, surtout si la maison où se trouve le scorpion est une maison angulaire dans votre thème. Maison 1, maison 4, maison 7 ou 10, ou aussi la maison 8 en analogie avec le scorpion, ou si vous êtes ascendant scorpion ou signe solaire ou lunaire scorpion. Mars aura aussi une fonction essentielle qui va contribuer au travail des énergies du poisson, du signe des poissons, comme je le disais tout au début. Saturne et Neptune sont en poisson. En tout cas, Neptune va y rentrer dans quelques jours. Ils vont tous les deux se retrouver dans ce signe du poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, signe de bilan, de mort, de conclusion, de fin, afin d'en finir avec certains dossiers, je dirais, pour s'engager ensuite à partir de février en bélier. Premier signe, signe de feu, signe masculin. Et nous avons ici donc, eh bien, Mars en scorpion qui fait aussi, qui accompagne ce travail de détachement, de rupture avec des attachements en tout genre, hein. Et Saturne, là en poisson, donc qui travaillent ensemble. Ces énergies travaillent ensemble. Alors, il va, quelque sorte, ici nous permettre d'agir avec une énergie puissante et en profondeur dans le monde émotionnel pour rompre, couper avec des attachements. C'est aussi cela, Mars en scorpion. Passer parfois par des crises profondes pour gagner en autonomie, aller puiser dans ses ressources intérieures et extérieures afin de gagner en stabilité et liberté. Cela permettra de clarifier ce vers quoi l'on veut s'orienter, se diriger, en particulier lorsque Mars entrera en Sagittaire. Vous voyez, l'on est en train de travailler, d'œuvrer à travers du concret, des situations, hein, pour nous préparer potentiellement à nous orienter vers une autre direction. Mars en Sagittaire. Quelle motivation et énergie mise à disposition d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle voie, quel que soit le domaine, hein, travail, affectif, déménagement, etc., hein. Les choses se clarifient, la confiance et l'enthousiasme alors auront plus de puissance en nous. Ce Mars en Scorpion, au trigone avec les poissons et sextile à la Vierge. Vous voyez combien de ces énergies travaillent ensemble. Nous invite intensément à nous demander, à analyser ce que nous devons lâcher, accepter de perdre pour gagner en liberté d'être, en autonomie. Et nous avons des signes de liberté qui se présentent ensuite à nous. Sagittaire, Bélier, Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux. Nous voyons bien combien ici nous lâchons, nous délestons pour gagner en liberté d'être, en autonomie, mais que ce soit dans un collectif, en clarifiant, en identifiant ce qui est caché, qui nous est caché dans notre fort intérieur, nos parts d'ombre, mais aussi les parts d'ombre de la société, pour nous rendre plus libres, plus autonomes, et non pas dépendants de discours, dépendants d'attitudes. La distance nécessaire. Alors, il y aura à travailler, à œuvrer aux pensées limitantes, aux relations toxiques, aux relations de dépendance, aux attentes irréalistes avec ce trigone Mars, Neptune, Saturne. C'est comme cela que l'on s'ouvre à de nouveaux horizons, signe d'après le Sagittaire, à plus de liberté, à l'accueil d'un renouveau qui s'est préparé. Cette configuration met en avant l'acte de courage et de foi profonde qui nous permet de comprendre que l'on ne peut ni ne doit vouloir tout contrôler et maîtriser pour laisser la place, ainsi, à la circulation de la vie. C'est aussi comprendre que nous n'avons pas besoin de ce contrôle et qu'en étant fondé sur la peur, le besoin de contrôler, le besoin de maîtrise est fondé sur la peur.
On ne veut pas forcément contrôler l'autre, mais on veut contrôler la situation. On veut maîtriser. On en fait un portrait robot parfois pour être sûr que la personne corresponde à nos attentes, parce que cela nous permet de contrôler la situation, de maîtriser, parce que sur le fond, il y a une peur. Donc ici, Mars, en Scorpion, peut aussi, au carré de Pluton, nous révéler nos peurs, qui nous poussent à vouloir contrôler, à agir pour contrôler, maîtriser, alors qu'il nous est demandé de lâcher, d'abandonner, de faire confiance, d'accepter, non pas de se résigner, mais d'accepter de laisser place à des propositions de l'univers qui seront plus en adéquation avec nos véritables besoins. Contrôler une relation, maîtriser totalement une situation, c'est une peur qui est cachée. L'on freine ce que l'univers nous a préparé de meilleur. Dans cet axe Scorpion-Taureau, l'on comprend qu'en acceptant d'abandonner, de laisser partir, l'on reçoit davantage. Parce qu'on fait le vide, on accueille. La coupe est pleine, alors on la vide pour accueillir la vie. Le taureau en face nous parle de patience sereine pour accueillir dans la paix ce qui est en attente pour nous parvenir. Acceptation donc n'est pas résignation, avec Mars en Scorpion, pas du tout. On peut s'acharner aussi à exercer sa volonté pour changer une situation à tout prix, dans ce signe fixe qui peut s'entêter, l'on se cabre, l'on s'entête de façon excessive. Accepter accélère en quelque sorte une progression, et elle nous présente ensuite le Sagittaire, qui a vocation à nous montrer une flèche, une direction vers le haut. Accepter, abandonner, couper certains attachements, certains conditionnements, nous permettent de progresser, car elle nous permet d'utiliser la situation pour clarifier une vision des choses et rediriger notre énergie vers une voie nouvelle. Mars en Sagittaire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de vous saisir de ce que nous propose ce Mars en Scorpion, de vous saisir de cette énergie. Nous baignons dans cette énergie, à nous de capter, de nous faire réceptacle pour utiliser le meilleur de cette énergie de transmutation et ne pas sombrer dans le pessimisme, dans la noirceur, mais plutôt de nous préparer à Mars en Sagittaire qui nous permet de nous orienter, une fois délestés, vers quelque chose qui nous libère et qui nous permet d'accéder à un plan, je dirais, supérieur. Alors, supérieur, on peut le concrétiser, ça nous permet aussi parfois, eh bien, en lâchant certaines choses, de se dire, tiens, peut-être que en lâchant ce travail qui aujourd'hui ne me convient plus, me permet d'aller vers une formation pour progresser, pour accéder à quelque chose qui est plus en adéquation avec mes aspirations profondes. Ça peut être dans n'importe quel domaine, c'est de mettre cette énergie au service d'une transformation, d'une acceptation, de lâcher des choses qui nous paraissent être des sécurités, mais qui ne sont que des sécurités illusoires parce qu'on y est attaché par peur de l'inconnu, par peur de se perdre et d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà, donc à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques et n'oubliez pas les petits pouces, les abonnements qui permettent à cette chaîne de poursuivre son travail et de diffusion davantage. Si vous êtes intéressé aux propositions dont j'ai parlé tout au début, sous la chaîne, dans la barre de description, vous avez l'adresse mail pour demander des renseignements sur les ateliers pratiques d'interprétation, sur les consultations et sur les guidances, les accompagnements, les séances de guidance d'accompagnement transpersonnel et personnel, de développement personnel. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.